Salut les papeteuses, salut les papeteurs, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Salut les papeteuses, salut les papeteurs. Salut les papeteuses, salut les papoteurs, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu plus fun car aujourd'hui nous allons faire le tag locks. Alors j'ai été taguée par Naturel Highland, je te fais des gros bisous ma belle et c'est parti, on va tout de suite faire ce tag sinon cette vidéo sera vraiment trop longue. J'ai pas vraiment de star loxée préférée. J'aime bien quand je regarde des clips de reggae, regarder les femmes avec des locks ou les hommes avec des locks. Si vraiment je devais choisir quelqu'un, je pense que je dirais peut-être Maxwell quand il les avait encore. Ou en fait j'aime bien les freeform, voilà. Bizarrement, moi j'ai fait un tracé pour mes locks, mais j'aime bien les freeform, les locks qui ont du caractère. Voilà, donc j'ai pas vraiment de star préférée, mais j'aime les locks qui ont du caractère. Ce que j'aime le plus chez les locksés, je pense que c'est cet amour qu'on a de nos cheveux en fait. Parce que voilà, si on décide de porter des locks, c'est que vraiment ça signifie vraiment quelque chose pour nous. Donc cet amour du cheveu, cet amour de porter nos cheveux ainsi. J'aime aussi le fait que on a tous des locks complètement différents. On peut prendre plusieurs personnes voilà, qui ont utilisé la même méthode mais ils n'auront pas les mêmes locks, ils n'auront pas le même style et ouais, c'est ce côté différent, réunis mais tous différents que je kiffe. Je pense que je l'ai dit peut-être un peu avant, le fait qu'on soit tous différents, même si on est réunis autour d'une coiffure, mais qu'on soit tous différents. Ce que j'aime en tant que loxée aussi, c'est, en tout cas, je parle vraiment à mon niveau, c'est par exemple quand j'ai des compliments sur mes locks, on me dit « Ah, tes locks sont belles, tes locks sont propres et tout ». T'as un bon job et t'as des locks, ah ça veut dire que ça peut marcher, donc voilà. Voilà, hein, je pense ce que je peux dire, vraiment ce que j'aime en tant que loxée, c'est ça, voilà. Et malgré aussi, ouais, je pense aussi le fait que malgré que les locks, voilà, en fait c'est un peu comme des nattes, on a quand même une certaine versatilité, on peut faire plein de coiffures, on peut faire plein de choses, on peut les styliser, les boucler, les laisser raides, faire des chignons, faire plein de choses. Donc voilà, ce côté versatile sur une coiffure que quand on la voit, on a l'impression qu'on ne peut faire qu'une seule chose avec. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai passé mes 2 ans de locks puisque je vais fêter mes 2 ans de locks le 27 et voilà, donc j'ai 2 ans de locks, je suis super contente, super fière. Fière parce que je pensais que j'aurais craqué avant et super contente parce que je vis une aventure mais tout simplement génialissime. Alors, c'est une question qu'on m'a déjà posée, qu'on me pose souvent d'ailleurs. Pourquoi? Je ne sais pas, ça intrigue les gens. Alors, je me suis quand même penchée sur la question. Je pourrais pas dire oui, je pourrais pas dire non. Si je devais les couper là, à l'instant T, je les couperais parce que peut-être que je voudrais faire des locks un peu plus fines. Bien qu'elles soient quand même assez fines, voilà. Si je devais les couper là, à l'instant T, ce serait pour faire des locks un peu plus fines. Ce serait vraiment la raison qui me ferait les couper. Et si je dois les couper un jour, je les couperai, hein, voilà. Si je vois que j'ai de la casse ou XY raison, bref, je les couperai. J'espère ne pas arriver là parce que pour l'instant je kiffe. Mais voilà, si je dois les couper, je les couperai. Ce ne sont que des cheveux.
suis dans ma 2e année, oui, maintenant j'ai un objectif longueur. Parce qu'avant je me laissais un petit peu couler dans l'aventure. Et puis maintenant là j'atteins une petite longueur qui m'est quand même intéressante. Parce que voilà, ça m'arrive, ça commence un petit peu à dépasser mes épaules. Donc je suis vraiment contente. Et là j'ai envie d'atteindre... alors la longueur que je voudrais atteindre, c'est la armpit length. Je crois que c'est au-dessus du soutien-gorge. Armpit length. Armpit length, c'est au-dessus du soutien-gorge si je me trompe pas. En tout cas, si je me trompe, les filles, dites-moi. Mais en tout cas, c'est l'objectif que j'ai envie d'atteindre. En combien de temps, je ne sais pas. Mais c'est l'objectif que j'ai envie d'atteindre. Et pour ce faire, j'ai décidé aussi de me faire une photo de l'handshake tous les mois pour voir l'évolution du processus. Je ne sais pas si vraiment il y a un moment, il n'y en a pas forcément plusieurs, mais le moment où vraiment j'ai été le plus fière d'être loxée, je pense que c'est au moment où j'ai présenté entre guillemets mes locks à ma famille, puisque mes parents ne vivent pas avec moi, donc ils me voient en photo et des choses comme ça, mais ils me voient pas tous les jours. Et le jour où je suis arrivée avec mes locks et que mes parents ont vu mes locks, qu'ils ont vu que je n'avais pas changé, que j'étais toujours aussi féminine, que j'étais toujours aussi combattante dans mes projets, des choses comme ça, je pense que c'est le moment où j'ai été le plus fière d'être loxée, parce que dans le sens où je trouvais que je rendais une bonne image, je renvoyais une bonne image en tant que loxée, et que je vais pas dire que j'étais inspirante, mais que voilà, je rendais une bonne image, en tout cas pas l'image qu'on a souvent des locks malheureusement aux Antilles, où on peut associer ça à tout ce qui est négatif, violence, vagabondagerie, etc. Et voilà, donc ce moment-là, en tout cas ces moments-là, je vais dire, voilà, ces moments-là où je suis fière d'être loxée, ou quand dans le cadre de mon travail je vais rencontrer un client ou un professionnel, il va me voir en tant que loxée et il va voir que je gère dans mon travail ou que je gère dans ce que je lui explique. Je vais dire à la rigueur, voilà, c'est ces moments-là où je suis fière d'être loxée, dans le sens que être loxée, en tout cas les locks ont tellement une mauvaise image par rapport à ce que j'ai vu quand j'ai grandi, que voilà, les moments où on peut redorer le blason, c'est le moment où je peux dire que oui, effectivement, je suis fière d'être loxée. Voilà, ce tag est fini. Je remercie Naturel Island de m'avoir tagué. Ça m'a fait plaisir de discuter un petit peu comme ça autour des locks. En tout cas, si vous avez d'autres questions à rajouter au tag, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Maintenant, c'est à mon tour de taguer. Je vais pas taguer énormément de monde. Je vais prendre 3 youtubeuses que j'aime bien. Donc, je vais taguer les Beautiful Black Nappies. Ce sont des toutes petites jeunes arrivées sur la toile. Je vous fais des bisous les filles. Je vais taguer Nounette Afrostyle qui est rentrée aussi dans l'aventure Lox. Je vais taguer aussi Loxylini. Alors je crois qu'elle a déjà été taguée, mais en tout cas je suis passée sur ta chaîne et j'ai pas vu le tag, donc je te retag. Et puis je vais en rajouter une 4e aussi. Je vais taguer Kamanda M parce que je sais aussi qu'elle aussi elle s'est lancée dans l'aventure et j'aimerais bien avoir ses réponses à toutes ces questions. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.